Hello! Aujourd'hui, on va tester Meshi. Donc, c'est un outil pour travailler sur des modèles 3D avec l'IA. Donc, on va pouvoir faire pas mal de choses. On voit qu'il y a différentes possibilités pour faire des impressions 3D. Là, on est dans le thème de Pâques, mais on voit qu'on peut imprimer des modèles. Donc, c'est assez cool. Il y a pas mal de choses. Pareil, si vous voulez créer des personnages pour des jeux vidéo en 3D, pour faire des animations. On va voir, hein, il y a pas mal de possibilités. Voilà, il y a les catégories, hein, impression 3D, développement de jeux. Vous pouvez prendre des modèles qui existent déjà, un peu comme il y a hein, sur Ideogram ou d'autres outils comme ça. Et puis vous pouvez les remixer, ce genre de choses. On va commencer par générer une image, on va se chauffer tranquillement. Donc là, on utilise directement le modèle Nano Banana. Donc voilà, il m'avait déjà généré ces images-là. Je vous montre le modèle que j'avais utilisé. Modèle 3D d'une petite fille avec les cheveux ondulés. Sourire qui offre un œuf de Pâques. Voilà, pour rester dans le thème, hein, en ce moment il y a un concours. Si vous voulez gagner des crédits, vous pouvez utiliser le hashtag. Donc il a fait 4 propositions qui sont plus ou moins ce que je voulais. Donc on voit qu'on a une sorte de piédestal pour l'impression 3D. C'est beaucoup mieux. Donc ici, on va prendre celui-là par exemple. Donc on voit que l'image est assez quali. Et ici, vous pouvez directement faire envoyer l'image pour travailler sur le modèle en 3D. Donc là, vous arrivez sur cette interface et vous avez directement l'image que vous avez générée. Hop, vous cliquez sur générer ici. Donc là, le modèle IA, vous avez Meshi 6, Meshi 5. Vous pouvez faire, hein, laisser comme les paramètres, amélioration d'image, multivue ou pause. C'est si vous voulez mettre différentes pauses. C'est peut-être plus utile ça pour le développement de jeux par exemple. Moi, je suis resté dans quelque chose de simple pour vous faire une petite démo. Ok, bon, j'ai cliqué 2 fois, il a fait un modèle, on va voir après ce que l'autre il donne aussi. Voilà, donc à partir de la photo, il a fait ça. Donc là, après, on peut maintenir le clic hein, pour voir un petit peu les détails. Là, ici, vous avez la petite coche imprimabilité. Alors, il y a plusieurs petits mots hein, qui sont peut-être pas très bien traduits, mais en tout cas, on comprend l'idée. C'est est-ce que c'est imprimable facilement? Donc là, oui. Alors des fois, quand vous demandez des modèles, je sais plus si c'était celui-là ou un autre, mais il vous met une petite croix rouge en vous disant que le modèle il est peut-être pas terrible. Donc dans ce cas-là, il faut faire une autre génération. Là ici, vous pouvez réessayer. Vous avez des tentatives gratuites. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire de nouvelles tentatives. Si c'est moche, cliquez plutôt ici au lieu de là. Comme ça vous fera gagner des crédits. Donc celui-là, il est plutôt bien. Plutôt bien. Et ensuite, si vous voulez l'imprimer, donc vous pouvez l'ajouter sur le logiciel ou le slicer que vous voulez. Je vais vous montrer en fin de vidéo. Donc moi j'utilise Cura hein, pour faire des impressions 3D. Et donc là directement vous pouvez l'envoyer là. Et sinon ici vous pouvez télécharger directement. Donc en redimensionnant, en choisissant la hauteur et prendre directement le fichier STL ou les autres fichiers. Je vous avoue, je connais pas les autres fichiers, je sais pas à quoi ça sert. Moi, je me sers exclusivement des STL. Mais s'il y a des professionnels qui passent par là, je suis curieux. Dites-moi à quoi ça sert les autres extensions. Donc voilà un modèle là qui est plutôt réussi. Hein. On n'avait même pas de modèle d'image. On a juste formulé un prompt. Il nous a généré cette image là. Et à partir de cette image là, et directement on a créé le modèle. Donc c'est plutôt bien. Hein. Si vous voulez imprimer des modèles mais que vous n'avez pas trop d'idées. Donc là ici on va partir sur texte en 3D. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Donc là ici vous avez le prompt, hein. On aurait très bien pu donner le prompt qu'on avait donné tout à l'heure ici directement. Une petite fille avec les cheveux ondulés, etc. qui donne un œuf de Pâques. Et puis il vous aurait directement montré quelque chose comme ça. Mais l'avantage de passer par Nano Banana avant, c'est que vous avez 4 images et donc vous pouvez faire un choix. Alors on va faire l'essai. Hop. On va pas choisir de pause. Générer directement. Voilà, il est fini de générer. Hop, 100%. On va cliquer, on va pas attendre. Donc ça, c'était la nôtre. Et là, il nous a généré celle-là. Donc on n'a pas le petit piédestal là. Bon, après, c'est différent. Mais on a toujours le... Tout est ouvert ici là. Donc c'est pas mal. C'est un petit peu différent. Donc ouais, des fois ici, si c'est marqué 100%, cliquez dessus quand même. Là, il a fini en l'occurrence. Je sais pas, peut-être qu'il finit autre chose. Mais là, on voit voilà, que c'est pas mal. Donc on avait 2 modèles qui sont assez équivalents. Hein. J'avais gardé le même prompt, exactement le même.
Donc là, on va passer sur image en 3D. On va lui donner une autre image d'entrée que celle-là. Bon, c'est un avatar dont je me servais sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, vous n'êtes pas très nombreux. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors là, il n'y a pas de jambe, hein, il est un peu coupé, mais on va voir ce que ça donne. Donc pareil, hein, je ne vais pas modifier donc la multivue ou pose, hein, c'est si on veut faire des choses un peu plus complexes. Là, je veux juste faire une figurine. Ok, donc là, il a fini. Hop. Donc là, il a mis les mains dans les poches. On voit pas trop les poches, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, si vous voulez changer la vue, hein, n'hésitez pas à cliquer comme ça. Là, on voit que j'avais fait un autre essai qui était bien aussi, mais là, il avait mis les mains un peu différemment. Alors, on va voir après, hein, on peut travailler tout ça. Vous avez là ici des petites options, hein, si vous voulez modifier le modèle avec les textures, etc. Là, c'est plus pour faire les animations. Alors, je vais vous montrer, mais je ne suis pas expert de ça. Là, ici, si vous voulez, plus voilà, pour les jeux vidéo, là, on voit un peu un genre Spider-Man. En tout cas, voilà, si vous voulez faire des animations, bah, vous pouvez piocher là-dedans, là, dans la bibliothèque. Et ici, il faut faire le rig pour préparer le modèle. Donc, vous choisissez hein, si c'est un humain ou un animal. Il faut bien le centrer. Donc là, c'est assez symétrique, donc c'est OK. Et là, voilà, vous avez les épaules, le coude, le poignet, les genoux et puis les chevilles. Et pareil, en fait, après, bah, vous pouvez voilà, modifier ça. Il faut que ce soit symétrique si vous voulez faire des modifications. Alors moi, je ne suis pas hyper bon pour ce genre de choses, mais je pense que pour ceux que ça intéresse, il y a des possibilités qui sont assez intéressantes avec toutes les animations qu'il y a. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà, pas mal le modèle. Pareil, hein, on est toujours bon. Donc je vais retourner sur ce modèle ici et je vais vous montrer l'export sur Cura si vous voulez faire des impressions 3D. Ok, donc là on est sur Cura, donc moi c'est ce que j'utilise, hein. J'ai une Ender 3 Pro, donc les vieux modèles, mais ça fait l'affaire. Donc là on voit, je l'ai positionné au centre, vous pouvez la décaler, hein. Combien elle fait 8 cm. Alors vous pouvez augmenter ou réduire, alors moi c'était vraiment au modèle. J'avais réduit à 10%, on peut réduire à 5%. Ce qui nous donne, ouais, ça fait 40 mm ici. Voilà, donc à vous de voir hein, le modèle que vous voulez. Forcément, plus vous allez avoir une grandeur, bah, et plus ça va mettre du temps à s'imprimer. Donc les réglages, moi c'est les réglages hein, après de votre imprimante 3D. Hein. Je ne vais pas vous expliquer comment vous servir du slicer, c'est pas trop le but. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous montrer que vous pouvez importer le modèle. Et puis bah, après, en fonction de votre modèle, bah, il faut peut-être mettre des supports, etc. pour bien l'imprimer. Là, je sais pas trop ce que ça donnerait comme ça. Je pense qu'au niveau, ouais, au niveau des cheveux ou autre, il y aura un problème. Il faudrait sûrement mettre des supports. Vous pouvez faire découper en tout cas. Là ici, j'avais coché support, donc on va voir ce qu'il nous fait. Voilà, donc il nous dit 4 heures d'impression. J'ai pas l'impression qu'il a mis des supports là. Bon, faudrait tester. Faudrait le mettre sur l'imprimante 3D, puis tester, voir ce que ça donne. Je suis curieux de voir. Ouais, j'imprime pas trop de figurines avec l'imprimante 3D, mais là, je serais curieux de voir. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et puis je ferai peut-être une autre vidéo ou un short pour vous montrer le résultat. En tout cas, pas mal ce petit outil là pour faire des modèles 3D avec l'IA, directement créer des images, soit directement à partir d'un prompt texte, soit vous avez des images à vous hein, que vous voulez imprimer, que ce soit des logos, des photos, éventuellement vous pouvez prendre des photos de vous, de vos enfants, et puis bah, les convertir avec un prompt Nano Banana, une image, et puis vous pouvez imprimer des figurines ou des choses comme ça. Et il y a une bibliothèque qui est quand même assez dense. Il y a beaucoup de modèles, un petit peu pour tout le monde, il y a de tous les styles. Donc là, on est dans le thème de Pâques hein, avec les œufs, mais il y a beaucoup de choses. Donc vous voulez faire des jeux vidéo avec des animations 3D ou des petites figurines qui sont sympas. Bah en tout cas, cet outil-là, il est plutôt cool. Je vous passe là tout ce qu'il y a pour les tutos pour apprendre à faire ça ou toutes les ressources pour des programmes, ce genre de trucs. Il y a même des API hein, pour ceux qui bidouillent un peu plus. Mais voilà, ces fonctionnalités-là, ça marche plutôt bien. Si vous faites des modèles 3D assez régulièrement, bah, je suis curieux. Hein, donnez-moi votre avis en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.